Donc le Parti socialiste a décidé de prendre à bras-le-corps la question des discriminations qui minent clairement le corps social en France. Et on a finalement tiré 3 conclusions. D'abord, si on veut parler des discriminations, il faut que l'État et les collectivités soient absolument exemplaires en la matière. Et donc il faut commencer par mettre fin à toutes les discriminations légales. De quelles discriminations légales on parle? De celles qui sont fondées sur la nationalité, par exemple, qui font qu'aujourd'hui encore, les étrangers non communautaires n'ont ni le droit de vote ni le droit d'éligibilité. Donc on va mettre fin à ça et leur donner ce droit de vote et d'éligibilité. Les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, qui font qu'aujourd'hui, un couple homosexuel ne peut ni se marier ni adopter des enfants. Nous estimons qu'il faut mettre en place le mariage et le droit à l'adoption pour tous les couples ayant un projet parental solide. Les discriminations fondées sur les modes de vie, il n'est pas normal qu'aujourd'hui encore les gens du voyage aient une obligation de visa pour pouvoir se déplacer, il faut mettre fin à cela. Puis les discriminations fondées tout simplement sur le faciès, quand on voit le nombre de contrôles d'identité opérés aujourd'hui par la police sur des gens en fonction de leur look ou de leur faciès, ça n'est plus admissible et donc nous préconisons de mettre en place des contrôles d'identité effectués par les policiers. Le deuxième constat, c'est que finalement la discrimination, ce n'est pas une fatalité, c'est un processus qu'on peut très bien prévenir si on le prend suffisamment en amont. On peut le prévenir par exemple en mettant en place des procédures qui évitent la discrimination. Et c'est pourquoi nous proposons d'anonymiser, de rendre anonymes les candidatures, soit auprès des bailleurs sociaux pour obtenir un logement social, soit auprès des employeurs pour obtenir un emploi. Donc anonymisation de ces procédures. Nous proposons de former les professionnels qui sont au contact du public, je pense bien sûr aux enseignants, mais aussi aux magistrats, aux policiers, les former à ne pas faire acte de discrimination. Enfin, nous proposons de renforcer l'enseignement de l'histoire de l'immigration, de la colonisation, etc. dans les manuels scolaires, parce que finalement, c'est aussi comme ça qu'on préviendra le refus de l'autre, le rejet de l'autre et la discrimination. Et puis le troisième constat, c'est que la discrimination, quand elle existe, et elle existe trop souvent malheureusement, c'est d'abord un ressenti très douloureux pour les individus qui en sont victimes et qu'il ne faut surtout pas prendre cela à la légère. Et c'est pourquoi nous voudrions mettre en place une grande enquête qui pourrait être réalisée par l'INSEE et qui ferait l'état des discriminations subies en France sur une base volontaire, une base autodéclarative, mais c'est important de mesurer cela. Nous voudrions aussi accompagner les individus qui s'estiment victimes de discrimination, les accompagner par la HALD, d'une part, qui devrait être là pour les aider à monter leur dossier. On sait que c'est très compliqué d'aller en justice sur ce fondement-là de la discrimination. Puis les faire accompagner plus simplement aussi par les associations à qui il faudrait que soit donnée la possibilité d'agir en justice au nom des victimes. Voilà, nous estimons qu'avec ce cadre-là, eh bien, nous pourrions peut-être commencer à mettre fin à ce mal qui, encore une fois, mine la société.